بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, qui signifie fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ceux qui ne la regardent pas. Chères sœurs, chers frères, je vous invite aujourd'hui dans cette courte intervention à vivre ensemble un moment autour de ce récit prophétique qui, comme vous l'avez remarqué, est court. Il est court et concis et qui fait partie de Jawami'i al-Kalim du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jawami'i al-Kalim, c'est ce don qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce don de parler très peu, de dire très peu de mots pour dire énormément de choses. Et ce hadith en est une preuve. Il témoigne, comme beaucoup d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne de sa merveilleuse éloquence sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith que je viens de mentionner représente l'un des plus grands fondements parmi les fondements de l'islam, un pilier parmi les piliers des valeurs morales. Certains érudits ont considéré ce hadith comme représentant un tiers de la science. D'autres l'ont considéré comme représentant un quart de la science, et d'autres encore ont dit que ce hadith était considéré comme un quart de l'islam. D'où l'importance de ce hadith et l'importance de l'étudier et de le comprendre. Quel est le sens de ce hadith? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, fait partie du bel islam d'une personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Eh bien, ce hadith, chères sœurs, chers frères, il interdit aux musulmans de s'intéresser aux affaires qui ne le concernent pas, de parler des choses, de parler des sujets qui ne le concernent pas, c'est-à-dire qui n'est pour lui ni favorable ni bénéfique. Et ce hadith montre que celui qui arrive à agir ainsi, autrement dit, celui qui ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas, ce hadith montre que agir ainsi fait partie de la perfection de l'islam de la personne. Ou, autrement dit, c'est quelque chose qui permet, agir ainsi, c'est quelque chose qui permet de parfaire son islam. Et que agir contraire à ce hadith, c'est-à-dire en s'immisçant dans ce qui ne nous concerne pas, est une preuve de la faiblesse de notre islam. Il s'agit là, chères sœurs, chers frères, d'une méthodologie claire que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont le musulman doit suivre dans sa vie s'il veut obtenir le bien et s'éviter le mal. Et l'essence même de ce qui te regarde pas, c'est tout ce dont tu n'as pas besoin pour ta religion et pour ta vie d'ici-bas. Autrement dit, tout ce qui ne constitue pas une nécessité pour ta religion et pour ta vie d'ici-bas, et tout ce dont tu n'as pas besoin pour pouvoir déclencher, pour pouvoir obtenir l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit
أكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. Il dit dans la plupart des cas, l'expression tark ma la ya'ni, délaisser ce qui ne nous regarde pas, correspond au fait de préserver sa langue de tout propos inutile. Quand on lit ce hadith, à première vue, on voit la chose facile. Chacun de nous se dit au fond de lui-même qu'il peut facilement pratiquer ce hadith, à savoir il peut facilement délaisser ceux qui ne le regardent pas. Chose facile. Mais quand on sait que la curiosité est en réalité une qualité prédominante chez l'homme, on comprend très vite que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. On comprend que cela nécessite forcément des efforts, des sacrifices, que cela nécessite en permanence une lutte contre l'ego, une lutte contre l'âme qui est ammara bissou, incitatrice au mal, afin de pouvoir pratiquer cela. Autrement dit, on se rend compte que ce n'est pas chose facile que de délaisser ce qui ne nous regarde pas quand on sait que la curiosité est une qualité naturelle chez l'homme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a qualifié ceux qui ont su combattre leur curiosité et qui ne se sont pas immiscés dans ce qui ne les regardait pas. Il a qualifié leur islam comme étant parfait et beau. Il le qualifie comme ayant atteint un degré élevé de conformité. L'intrusion du musulman dans ce qui ne le regarde pas nuit à la beauté, nuit à la perfection de son islam et entraîne de graves conséquences, notamment la perte de temps. La perte de temps dans ce qui n'est pas profitable ou utile. Beaucoup de gens se plaignent du manque de temps, se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à boucler telle chose, telle tâche, faute de temps. Mais en réalité, s'ils avaient délaissé ceux qui ne le regardent pas, ils auraient trouvé, certes, le temps. Que chacun de nous se pose la question. Combien de mon temps, du temps que j'ai dans ma journée, combien de ce temps je consacre aux choses qui en réalité ne me concernent en rien. Et là, on verra très vite que, eh bien, une grande partie de notre temps est consacrée à des choses en réalité qui ne nous sont pas profitables parce que en réalité, ce ne sont pas des choses qui nous concernent. Le musulman qui aspire au sérieux, qui aspire au dévouement, qui aspire à la bonne moralité, n'a pas le temps à perdre, à bavarder inutilement et à s'ingérer dans ce qui ne le concerne pas, dans les affaires privées des gens. Beaucoup de gens, aujourd'hui, parmi nous, passent leur temps à suivre toutes les news, toutes les informations qui défilent sur les réseaux sociaux. Alors que la plupart de ces infos ne les concernent en rien et ne relèvent pas de leur intérêt. Pourtant, les gens passent le temps et perdent leur temps à lire, à partager à d'autres et à commenter. Et donc, ils perdent ainsi des heures de leur journée dans ce qui n'est pas profitable pour eux. Et seulement s'ils avaient agi selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, fait partie du bel islam de la personne, le fait d'éviter ceux qui ne le regardent pas, ils auraient profité de leur temps, ils auraient profité de leur journée, ils auraient profité des heures de leur vie dans ce qui leur est profitable dans leur religion ou dans les affaires mondaines qui les concernent. L'une des causes qui détériore les liens de fraternité
et d'affection entre les personnes, le fait de s'immiscer dans l'intimité des gens, de s'immiscer dans ce qui ne devrait pas nous regarder. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrusion dans la vie privée ou la curiosité mal placée ou malsaine. Comme quand, par exemple, on vous pose des questions sur votre situation, tout ce qui relève de l'intime, tout ce qui relève du privé. On vous pose des questions sur votre situation financière, combien tu gagnes, t'as combien sur le compte en banque, quelles sont tes économies, ta propriété, tu l'as acheté, est-ce que c'est un achat, est-ce que c'est une location, tout ce qu'on pourrait te poser comme question de l'ordre de l'intime, de la vie privée. Vous savez, toutes ces questions qu'on peut vous poser, et quand on vous les pose, vous sentez que on cherche à s'introduire dans votre vie privée. Ce qui est étonnant, c'est que cette catégorie de personnes atteint malheureusement par ce vilain défaut qui est la curiosité malsaine, cette catégorie de personnes reste muette et ne pose pas de questions sur les choses, sur les sujets qui la regardent. Quand par exemple il s'agit des choses qui la concernent en termes de questions religieuses afin de progresser dans sa religion, eh bien, on trouve cette catégorie des personnes muettes malheureusement. Elles ne posent pas les questions, les bonnes questions là où il faut les poser, aux personnes à qui il faut les poser. Quant aux questions qui ne les concernent pas, eh bien, tout ce qui est de l'ordre de la vie privée des gens, eh bien, on voit ces gens très curieux, très bavards, sans aucune limite. Beaucoup parmi les litiges qui se trouvent entre les gens peuvent provenir de ces intrusions dans la vie privée des autres, dans cette curiosité malsaine, mal placée, de tout ce qui ne les concerne pas, de tout ce qui ne les regarde pas. Et c'est pour ça que certains pieux prédécesseurs ont dit qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à une personne arafa haddahu fawaqafa indah. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît ses limites et qui ne les dépasse pas. Qui connaît ses limites et qui ne les dépasse pas. Chers sœurs, chers frères, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tarkuhu ma la ya'ni. Délaisser ce qui ne le regarde pas. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire agir en conformité avec la législation islamique et non pas sous l'effet de la passion. Autrement dit, délaisser ce qui ne regarde pas au regard de la législation islamique. Exemple, si tu conseilles le bien à quelqu'un ou que tu lui déconseilles le mal et qu'il te répond « Cela ne te regarde pas, occupe-toi de ce qui te regarde » parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni » parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « fait partie du bel islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas », alors on dira « il a tout faux ». On dira « il a tout faux ». Il n'a pas compris le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le fait de recommander le bien et d'interdire le blâmable, ça fait partie des choses qui nous concernent tous. Ce n'est pas une chose qui ne le regarde pas. Au contraire, c'est une chose qui le regarde. Donc la personne qui aurait conseillé le bien ou qui aurait déconseillé le mal, et que l'autre lui répond « ce n'est pas ton problème ou ce n'est pas tes affaires, regarde-toi de ce qui te mêle », cela est faux. Parce que cela, c'est quelque chose qui le regarde. Ça lui a été ordonné dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Allah Azza wa Jal qualifier cette umma de meilleure des communautés lorsque celle-ci, elle ordonne le bien et elle répréhende ou désapprouve
le blâmable, le mal. De même que, en rien l'islam nous interdit d'être curieux quand il s'agit de curiosité intellectuelle, quand on veut comprendre, quand on cherche le savoir. Au contraire, tout cela, c'est quelque chose de souhaitable dans notre religion. Ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est la curiosité, encore une fois, mal placée, malsaine, c'est l'intrusion dans la vie privée des gens. En résumé, en conclusion, quiconque veut dire une parole, quiconque veut accomplir un acte, il doit d'abord se poser la question avant de dire, de prononcer ou d'accomplir, il doit d'abord se poser la question de savoir si ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça me concerne ou pas. Et selon la réponse, il agira. Si ça me concerne, alors je le fais, je dis, je prononce, j'accomplis. Et si ça ne me concerne pas, alors je l'évite, je m'en écarte et je le délaisse. Et je finis avec cette parole de Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit une parole magnifique et très importante. Il a dit le signe indiquant qu'Allah Azza wa Jal s'est détourné de son serviteur, c'est le fait qu'il fasse en sorte que ce dernier ne s'intéresse qu'à ce qui ne le regarde pas. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا نشتغل بما يعنينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.